vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo book haul. Donc comme le mois dernier, je vais vous montrer les livres que j'ai reçus et ou spécialement achetés pendant le mois de septembre. Donc comme le mois dernier, il va y avoir des jolis livres avec des jolis jospages qui viennent de Fairyloot et Illumicrate. Le mois dernier, j'avais eu le livre de la box Fantasy Illumicrate. Ce mois-ci, je l'avais mis en pause. Je regrette un peu parce que j'ai vu la box un peu partout et elle est trop bien. Voilà, j'avais mis en pause pour faire des économies. Haha, vaste blague. J'avais mis en pause, du coup, j'ai fait ça au mois d'août pour mettre en pause pour le mois de septembre. Et au mois d'août, j'ai reçu 2 emails, un de Illumicrate et un de Fairyloot qui me disaient « Oui, ça y est, votre temps d'attente est terminé. Si vous voulez continuer à vous abonner à nos box, c'est maintenant. » Oui, sauf que moi, je suis une grosse pigeonne, hein. J'ai attendu des mois sur cette liste d'attente. Du coup, j'ai dit oui. Du coup, j'ai pas du tout économisé. Ah oui, j'ai économisé parce que j'ai pas payé la box Illumicrate, mais j'ai pas du tout économisé parce que j'ai 2 box en plus. Une bimensuelle, donc ça va, c'est qu'une fois tous les 2 mois, et une autre mensuelle, mais elles sont moins chères, elles sont plus petites parce que dans la deuxième de Fairyloot, il n'y a qu'un livre, plus une image, voilà, ouais, comme d'hab, mais il n'y a qu'un livre. Et dans celle de Illumicrate, c'est tous les 2 mois, il y a moins d'objets, et c'est une de romance. Bref, j'arrête le blabla, je vais vous montrer du coup maintenant les livres. Donc il y en a 5, c'est bon, je sais compter, les 5 livres que j'ai reçus pendant le mois de septembre. Alors on va commencer par les livres français, ce sont des auto-éditions. Il y a le premier que je suis en train de lire actuellement, ça fait 1 semaine que je suis en train de le lire, je n'avance pas du tout, alors que l'histoire est très bien, c'est Kira Fahir par Clémence Marais. Voilà, il y a le petit marque-page, je suis à la page 116 je crois, ouais c'est ça, 116, petit marque-page, un tout petit post-it. Je mets pas souvent des post-it dans mes livres, mais voilà. Et là je l'avais précommandé, non pas une précommande celui-là, je l'avais commandé directement sur le site. Alors de ce que j'ai compris, elle vend que depuis son site. J'en ai parlé à ma maman qui a pris l'abonnement Kindle, je l'ai un petit peu eu. Elle a pris l'abonnement Kindle comme moi, et comme c'est une auto-édition, je lui ai dit « Ah tiens, prends ça, ça doit être dans l'abonnement Kindle » et je ne l'ai pas du tout trouvé sur Amazon. Donc je pense que ce n'est que sur le site de l'autrice que vous pouvez trouver ce livre. Avantage, c'est que du coup vous pouvez acheter soit le livre tout seul, soit comme faire comme moi, être un gros pigeon et acheter avec une petite box, donc des petits goodies en plus. Et du coup, votre livre est dédicacé. Et ça, c'est un avantage. Mais bon, après, voilà, c'est chacun fait comme il veut. Mais voilà, l'histoire est très bien, je vais vous lire le résumé. Les moires sont catégoriques, le monde est voué au chaos et à la désolation si l'ultime prophétie n'est pas respectée à la lettre. Pour ce faire, les dieux choisissent aux 4 coins du monde des messagers de l'espoir hauts en couleur qui devront rétablir l'équilibre. Or, la plupart de ces élus n'ont rien de héros au cœur d'or. Akira Fahir, où règne la terreur par le sang, territoire dirigé par le terrible empereur Dracon, Morrigan l'assassin, le glacial guerrier Thorn, les princes vampires Liscari et Altius, le démon Dakar et Lisbeth, une simple libraire, agissent dans le secret pour accomplir leur destin. Entre amour et devoir, peur et raison, seule la victoire importe. J'aime beaucoup cette histoire et j'ai très hâte de savoir comment ça va continuer. Pas se terminer parce que au vu de ce qui est écrit sur le côté, c'est un tome 1. Donc à voir. Ensuite, le deuxième livre, pareil, c'est une auto-édition. Il est sorti là cette semaine, le 2 octobre. Moi, comme je l'avais précommandé, je l'ai reçu en avance. Je parle de Chaos, le tome 1 de Break My Soul. Donc Chaos, c'est une histoire de free fight. En gros, je vais vous lire le résumé, ça ira plus vite. 2 êtres consumés par leur passé, 2 opposés qui s'attirent. Chaos, ce sombre combattant de free fight, est tenté par la violence. Sa vie n'est que brutalité et solitude. Il semble s'en contenter jusqu'au jour où il croise le regard d'une femme aux iris dorés. Elle va bousculer son monde, frappant dans les remparts qu'il a érigés. Ellie et son frère Peter ont toujours été ensemble, unis contre l'adversité. Mais voilà qu'un jour,
Ce dernier disparaît sans explication. Depuis cet instant, Ellie fait tout ce qu'elle peut pour le retrouver, quitte à bafouer ses valeurs en intégrant une équipe de free fight illégale. Toutes les vérités ne seront pas douces à entendre, et dans sa quête, Ellie va devoir se confronter à ce démon aux prunelles envoûtantes. Entre eux va se livrer un duel. Elle s'interdit de céder à cette attirance. Lui refuse de perdre un nouveau combat. Donc on est dans une romance, hein, une romance qui se passe du coup au cœur de Free Fight. De ce que j'ai compris, il y a des moments un petit peu où il faut sortir les mouchoirs. Mais voilà, j'ai très hâte de lire cette histoire. Je vais dire ça pour tout, encore une fois. Ce sera sûrement le prochain livre que je lirai. En vrai, je ne sais pas. Mais comme c'est le premier livre que cette autrice écrit toute seule, de ce que j'ai compris, j'ai bien envie de l'aider et du coup de le lire assez rapidement pour pouvoir en parler assez rapidement sur mes réseaux sociaux. Voilà, donc là c'était les 2 livres français. Maintenant on va passer aux 3 livres qui viennent de box. Alors, on a en premier le livre de la box de août de Fairyloot qui est arrivé tout début septembre. Et je parle de celui-là, Bonesmith. Regardez-moi ce jaspage. Trop cool. Donc Bonesmith par Nikki Preto. Il faut savoir que pour une fois, Fairyloot envoie un livre qui est déjà sorti en français. Il est déjà sorti. Je vous mettrai le titre parce que je suis pas sûre de m'en souvenir exactement, donc j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Mais voilà comment il est trop beau à l'intérieur. Donc il y a eu des avis un petit peu mitigés sur ce livre. Moi je ne l'ai pas encore lu. Tout ce que je sais c'est que la couverture là, c'est une jaquette réversible et j'attendais avant de la retourner de vous montrer, mais je pense que je vais la retourner parce qu'elle est plus jolie je trouve de l'autre côté. Mais en vrai j'ai peur de l'abîmer en la retournant parce que du coup il y a déjà les pliures. On va voir. Mais voilà, et en gros l'histoire, je vais lire le résumé de mon côté. Ok, alors en gros l'histoire c'est dans un monde fantasy, un monde totalement créé. On a des personnes qui peuvent passer une sorte de test pour devenir des guerriers ou quelque chose comme ça. Et le personnage principal, la madame principale, Ren, va rater cet examen et elle va être bannie. Et du coup, elle va vouloir sauver un petit peu son honneur et surtout l'honneur de sa famille. Et elle va voir une bonne occasion lorsque le prince va être kidnappé. Du coup, elle va elle va vouloir secourir le prince qui vient d'être kidnappé. Et pour ça, elle va devoir faire équipe avec Julian, un autre garçon. Mais en fait, ils vont remarquer que derrière ce kidnapping, il y a beaucoup plus de choses qui sont cachées. Enfin, c'est beaucoup plus qu'un simple kidnapping. Et du coup, ils vont devoir vraiment travailler ensemble plutôt que de se battre. Parce que, c'est pas vraiment... Je pense pas que ce soit vraiment un ennemi sous le verre, mais à mon avis, c'est pas loin de ça. Donc, ils vont devoir vraiment travailler ensemble plutôt que de se bagarrer gentiment ou méchamment, je ne sais pas, pour pouvoir réussir à sauver le prince et peut-être même plus que juste le prince. Voilà, j'essaye de retourner la jaquette et je me rends compte que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Parce que les pliures sont un petit peu trop bien faites dans l'autre sens. Du coup, c'est quand même pas évident de retourner la jaquette. Voilà. Hop, c'est déjà un peu mieux. Après, quand ce sera rangé dans la bibliothèque, ce sera parfait. Ensuite, deuxième de Fairyloot, on va continuer avec Fairyloot. C'est du coup le premier livre de ma box, ma première box adulte, donc le premier livre de fantasy adulte par Fairyloot. Là c'est l'arrière. Regardez-moi ce jaspage. Je vais dire ça pour tous les livres. Hein. Et là. Donc le titre c'est Son of Blood and Rain par Mariella Lares. C'est une histoire qui se passe, donc là je me souviens un petit peu du résumé,
C'est une histoire qui se passe genre Mexique ou quelque chose comme ça. Enfin, en Amérique du Sud. Parce que je me souviens, j'avais lu des avis aussi où il y a des gens qui disaient que ça se passait au Mexique. Mais juste, ben, ça fait pas très Mexique en fait quand on regarde là. Ça se fait vraiment Amérique du Sud. L'arrière, c'est le même dessin, mais genre le soir. Donc voilà, ça fait pas très Mexique. Mais c'est une histoire qui se passe du coup en Amérique du Sud ou au Mexique, je ne sais pas. La jaquette. Pareil, là je vais la retourner parce qu'elle est trop belle. En fait, j'ai l'impression que je vais le faire pour tous les livres. Donc c'est une histoire qui se passe en Amérique du Sud ou au Mexique. En tout cas enfin, c'est un univers qui est inspiré d'Amérique du Sud ou du Mexique. Dans le résumé, c'est pas forcément indiqué. Donc je verrai quand je lirai. Et en gros, c'est une sorte de réécriture de Zorro. Mais cette fois, du coup, c'est un personnage féminin qui serait Zorro. Donc Pantera, elle s'appelle. Et c'est un monde dans lequel il y avait un empire, dans lequel il y avait de la magie, etc. Mais tout le monde, pratiquement tout le monde de cet empire a disparu. Mais le personnage principal, donc son vrai prénom, pas Pantera, c'est Leonora de las Casas Tlazotzin. C'est une noble, je crois, et en gros, ben, elle a de la magie. Donc, ça veut dire qu'elle est une descendante de ce royaume, de cet empire. Et va y avoir une histoire de mariage arrangé, si je me souviens bien. Et je sais plus exactement après ce qu'elle fait quand elle est en mode Pantera et tout. Enfin, elle est masquée, donc personne ne sait que c'est elle. Mais elle se bat et tout pour protéger des gens. Je sais plus exactement. Mais voilà. Et du coup, ben ouais, il y a une histoire de mariage arrangé. Et je sais plus. Ça donne envie, hein? Ouais, ça donne envie. Ah oui, il y a une histoire de prophétie. Voilà, c'est une histoire de prophétie où en gros, il y a toute une prophétie par rapport à elle. Et au moment où elle la découvre, ben, en gros, elle va devoir choisir entre enlever le masque ou, non, protéger le masque ou protéger sa vie. Enfin, protéger sa seconde vie en gros ou protéger sa vie, quelque chose comme ça. Donc voilà, je verrai quand je le lirai. De ce que j'ai compris, de toute façon, c'est un tome 1. Ça, c'est le seul truc un petit peu casse-bonbon, pour rester poli. Parce que c'est beaucoup des tomes 1 dans les dernières box de chez Fairyloot. Je sais pas pour les précédentes, mais en tout cas, toutes celles que moi j'ai reçues, ben, c'était que des tomes 1 de nouvelles sagas. Donc c'est un peu casse-pied. Mais voilà, en tout cas, là, on a le livre, du coup, avec la jaquette retournée. Et du coup, ben, maintenant, le titre, il est sur le côté. Il est plus... alors, le devant, du coup... Ouais, non, c'est ça le devant maintenant. C'est le garçon, le devant. Je ne me souviens plus de son nom. Mais voilà. Et du coup, on va passer au dernier livre. Donc là, c'est pareil, le premier livre d'une box. C'est le premier livre de la box Afterlight par Illumicrate. Donc la box Afterlight, c'est une box de romance qui est bimensuelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et le premier livre... C'était un petit peu sur le thème du foot, tout ça. Et c'est une romance Girls Love, donc entre deux femmes. Voilà le livre, avec le petit jaspage, le derrière, tout simple. Et à l'intérieur, alors là du coup, c'est pas une jaquette réversible, mais on a quand même donc une jolie couverture à l'intérieur. Et là, moi je trouve ce dessin-là, il est beaucoup trop beau. Il est plus joli que celui à l'arrière en tout cas. Enfin, je sais pas, ça donne un petit côté un petit peu... Je saurais pas expliquer. Mais voilà, et en gros, bah, c'est une histoire, c'est une romance entre deux madames. J'ai pas du tout le résumé en fait, je suis en train de me rendre compte. Deux madames de 26 ans. Ah non, les deux, elles ont pas 26 ans. Il y en a une qui a 22 ans et l'autre qui a 26 ans.
Là je fais que parcourir des yeux vite fait parce que généralement les romances, je lis même plus beaucoup les résumés maintenant des romances. Je lis les romances et ça me suffit amplement. Et c'est un truc donc de football classique comme on connaît, hein, pas football américain. Et du coup, il y a la Coupe du Monde qui approche, la Coupe du Monde féminine qui approche, et il y en a une des deux qui a été blessée. Voilà, je sais pas si c'est un Friends to Lovers, un Enemies to Lovers ou autre, parce que j'ai pas du tout lu le résumé. Mais j'ai quand même très hâte de le lire, ce sera mon premier FF. Le titre, j'ai oublié de vous le dire, c'est Clit Cute, je sais pas comment ça se prononce, par Meryl Wilsner. Donc là, Clit Cute, je pense, par Meryl Wilsner. Je vais voir ce que ça donne. C'était le book haul de ce mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie d'acheter ne serait-ce que l'un des deux livres qui sont sortis en français. Enfin qui sont français d'autrices francophones en tout cas, parce que c'est toujours bien de soutenir les auteurs, autrices, surtout les auteurs indépendants. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner, ça me fait toujours super plaisir. Et en attendant, je vous dis bonne lecture!